La transformation numérique est bel et bien à l'œuvre chez les acteurs de l'assurance. 80% d'entre eux la placent aujourd'hui à un niveau stratégique. Pour autant, tous n'en sont pas au même stade d'avancement, ni sur le même rythme de changement. C'est ce qu'il ressort de l'enquête menée par Siltea, cabinet de conseil en management, exclusivement dédié au monde de l'assurance et de la banque, auprès d'une quarantaine d'entreprises du secteur. Cette disparité apparaît clairement si l'on considère le poids économique, qui est un élément prépondérant dans la capacité d'un acteur à réaliser sa transformation numérique. Il ressort ainsi de l'étude que la transformation numérique est la plus avancée chez les acteurs de petite ou de très grande taille. L'explication est très simple. Les petites structures bénéficient d'une agilité renforcée et parviennent à travailler efficacement sur des cycles courts. Les très grands, eux, compensent par des moyens importants en mode rouleau compresseur. Alors bien sûr, il reste beaucoup de freins à la transformation. La rigidité des organisations, les incompréhensions des enjeux par les collaborateurs et aussi, disons-le, le poids des habitudes. Ainsi, seuls 35% des projets sont menés avec une organisation agile. Pour créer les conditions de l'agilité, il faut faire évoluer l'état d'esprit, ce qui passe bien évidemment par une évolution des méthodes de management, mais aussi de l'organisation de l'entreprise. Et il y a du chemin à faire en la matière. Dans plus de 8 entreprises sur 10, le numérique n'a pas engendré d'évolution dans les méthodes de management. Et ceux qui se sont aujourd'hui organisés avec un pilotage global de la transformation ne représentent qu'un tiers des acteurs rencontrés. Enfin, l'appui du top management, élément indispensable pour un tel changement, n'est effectif que chez 6 acteurs sur 10. Comment alors construire le modèle opérationnel dans le contexte de la transformation numérique? Eh bien, il ressort de notre étude 2 impératifs pour une transformation réussie. D'abord, rééquilibrer la répartition entre la relation client et l'expertise. Autrement dit, la relation client ne doit plus être le domaine réservé du front office et l'expertise ne doit plus rester l'apanage du back office. Le deuxième impératif, c'est d'aplatir les organisations et d'augmenter la porosité entre les fonctions. Et donc de passer d'un modèle séquentiel à un modèle collaboratif. Cette refonte des organisations est difficile à mettre en place chez beaucoup d'acteurs et remet l'aspect humain au centre des préoccupations. Elle est toutefois prioritaire et essentielle car les enjeux de demain ne pourront être abordés efficacement qu'avec une entreprise adaptée aux mutations fondamentales qui s'annoncent.